J'ai tout. Je suis tellement très apprêtée pour toi. Tu sais même pas. Et tu sais même pas ce qui t'attend. Faut demander à Aya Robert. Faut demander à Aya Robert l'appel qu'elle a reçu. Demande-lui. Tu es très intelligent. Tu sais pourquoi tu veux tamiser les choses en même temps. Tu sais pourquoi tu veux tamiser les choses en même temps. Parce que ça va venir de partout. Et les témoignages, il y en aura tellement. Donc, et quand je dis que ce que Jordan m'a fait, la méchanceté, l'ingratitude et tout ça là, ne dis pas que non. Comme il a laissé, il sort avec quelqu'un d'autre, c'est ça qui lui fait mal. Il a dit, avant de mettre les organes dans une histoire de quelqu'un, vous pensez peut-être me connaître, hein. Vous pensez peut-être me connaître, hein, mais vous ne me connaissez pas du tout. Vous ne me connaissez pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses que moi je vis. Vous voyez comme ça, mais vous ne pouvez pas comprendre en fait. Ou bien je ne sais pas si vous n'avez pas la maturité nécessaire pour le comprendre, mais vous n'êtes pas arrivé à certaines expériences de vie pour comprendre certaines choses. Mais quand je vois vos commentaires dire que avec tout ce que moi j'ai fait pour Jordan et tout ce qu'il m'a fait en retour, j'arrive pas à comprendre quoi. Oui, allô? Bonjour. Oui. Un partenariat de quoi? Ah, ok. Ah non, malheureusement, actuellement, je prends plus de pub. Je prends plus de pub. Franchement, un biodétox, ça, je suis tellement occupé. Je pourrais pas faire de pub sur un moment. Ouais, je suis trop occupé. Peut-être après. Non, je peux pas. Il y a trop de, maman, pardon, il fait plus de publicité. Après, quand je serai disponible pour les pubs, je vais mettre sur mes réseaux. Pour l'instant, je fais plus de pub. Je me concentre sur biodétox parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Ok. Merci bien. Merci. Ça va. Ah. Ok, je vais vous rappeler. Madame, actuellement, je fais pas de pub. Ok. Comment? Vous voulez m'inviter à Paris pour faire votre pub? Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est les pubs d'Abidjan, Jorobit. Ce qui est hôtel et tout. Après, faire peut-être un passage à notre entrepôt, parler de ce qu'on fait, donner notre adresse, notre contact, notre TikTok, et c'est bon. C'est du one shot, hein, une fois et c'est bon. Expliquez ça, c'est passé comment? Pardon? Non, vous dites quoi? Vous dites quoi? On va faire quoi? Ah là, je peux te tutoyer, y a pas de souci. Oui. D'accord. Tu seras là, donc chez nous à Paris, on est à Versailles. Vous allez me faire venir à Paris, à Versailles pour faire le pâté? Oui, tu seras rémunéré quand même. Parce que pourquoi? Parce que nous, on a une bonne clientèle à Abidjan. Mais je veux vraiment augmenter ma clientèle là-bas.
Vous allez me demander, vous allez m'envoyer une lettre d'invitation de l'entrepôt, de l'entreprise pour la publicité? Oui, tout. Tu as déjà le visa? Non, c'est toi qui as fait le visa. Hein? On n'a plus. Non, son visa est payé. Je n'ai plus le visa. Mais si tu m'envoies la demande de votre entreprise, je vais avoir le visa. J'ai déjà eu le visa, donc ils vont me donner. Ils vont me donner. Ils vont te donner? Oui, bien sûr, ils vont me donner. Ah bon? Non. J'ai déjà eu un visa, ils vont me donner. Et c'est pour venir travailler, ils vont me donner. D'accord. Si on prépare tout ça, tu seras libre quand pour venir? Tanti, cette partie de tout ça, après, je vous rappelle, on va bien parler de ça. Je vous rappelle. D'accord. Voilà. Ou bien mon agent. Voilà. Ou bien mon. Laisser ton numéro. Il a compris, Tanti, tout à l'heure, je suis en direct. Mon agent va vous appeler tout à l'heure. D'accord. Merci. Je ne suis pas votre camarade. Jordan, je ne suis pas ta camarade. C'est grâce à toi, aujourd'hui, on m'appelle pour dire qu'on va faire mon billet, tout frais payé pour aller à Versailles pour faire une publicité. Tu as vu la vie? Tu m'as créé, tu m'as façonné. Aujourd'hui, on m'appelle en plein live devant 67 000 personnes pour dire qu'on m'envoie à Versailles. Toi, tu es obligé de faire des balais à Thiers pour pouvoir joindre les deux bouts pour payer ton loyer à 170 000 francs. Et tu dis que tu es le roi et que tu es le sage. Tu vois ta vie. Hier, ton live était rempli de jalousie. Elle a payé, vois-tu la même, c'est même pas pour elle. Qui va? Tu m'as toujours dit que je ne valais rien et que personne n'allait me prendre au sérieux et que je n'étais rien et que c'est par pitié que tu sortais avec moi. Tu m'as dit que je faisais pitié. Tu m'as dit que j'étais finie, tu m'as dit que j'étais dépressive, tu m'as dit que j'étais Excusez-moi, tapotez le live. On va jouer une partie, je vais renchérir juste un peu, puis je vais te laisser. Tu me fais pitié même. Tu dis que moi, un jour, mes bios vont venir me trouver, vont me rip sur mon corps. Tu vois ce genre de mots-là? Tu m'as toujours dit que tu allais me tuer un jour. C'est pas nouveau. Que non, votre goulassier rattrape, il y a des cathés, vous allez vous lever matin, c'est rip. Ils vont voir quoi sur son corps. Non, je pense que c'est le corps de Rama. C'est le corps de Rama un jour qu'on va ramasser à Djorogobité. Si tu continues ce que je suis en train de faire à cette fille. Je pense que c'est la dépouille de Rama Tabita qu'on va mettre sachet noir dessus.
si tu n'arrêtes pas d'être aussi violent avec cette jeune fille. Il y a une vidéo que tu as fait où tu as voulu me comparer à elle. Arrête ça, il ne faut pas faire ça. On peut se clasher et tout, mais n'essaie pas de dire que quand on voyait Rama Tabita là, on peut la comparer à ça là. Je vais me pousser à manquer de respect à ta chérie, et puis l'opinion publique va dire, oh, tu es jalouse parce qu'elle sort avec lui, elle est plus belle que toi, elle est comme ci, elle est comme ça. Laisse la petite. Rama Tabita, c'est ma fille. Quand Rama Tabita me voyait avant là, elle tirait photo et moi. Tu le sais? Rama Tabita là, elle m'appelait maman. Elle m'appelait pour me demander des conseils. Rama Tabita là, elle m'appelait pour que je vienne faire de la pub dans son magasin, gratuitement parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer. C'est ma bonne petite. Et du jour au lendemain, elle m'a bloqué quand elle a commencé à sortir avec toi. Je n'ai aucun problème avec cette petite-là. Je n'ai aucun problème avec elle. Au contraire, elle me fait de la peine parce que je sais ce qu'elle vit. Elle peut se le cacher, elle peut se mentir à elle-même. Elle peut se mentir à elle-même. Elle peut même mentir à sa famille. Mais elle se laisse ce qu'elle vit. Elle se laisse ce qu'elle vit. C'est l'enfer d'être avec toi. Comme moi, je suis venu te trouver, tu étais un petit gars déprimé, on disait que j'étais Woubi, tu étais un petit PD. Tu avais quelle carrière? Tu étais déjà tombé, le truc de Safari, la tu était déjà fini, le buzz de tu était fini sur toi. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi, il m'appelle Ma Bio, et puis toi, on t'appelle pas Bio. Donc, tu peux pas me faire. Tu t'appelais pas Eurish Jordan, et puis on m'a appelé Ma Jordan. Je suis venu trouver un petit frère déprimé qui avait maintenant bien abusé du tcha. Tes doigts étaient bien jolis, bien propres là. Tu étais toujours dans les directs comme ça pour que les gens voient tes doigts comme ça. Déprimé quoi, on te traitait comme de la merde. En ce temps, moi j'étais une femme très respectée. Je passais dans les directs pour donner de l'argent aux gens. Parce que je ne sais pas sur quoi tu comptes pour dire souvent des trucs quoi. Je ne sais pas si tu as fabule, si tu es fou. Je ne sais pas si tu es fou, si tu as fabule. Je sais que tu es un peu schizophrène sur les bords. Je sais que tu n'es pas bien. Je sais que tu es un peu schizophrène. Mais il ne faut pas t'oublier comme ça. Et quand il dit ce genre de choses, vraiment mec qui est à côté là même là-haut. Ma chérie, quand Jordan parle comme ça dans sa bouche et puis tu connais vos vraies réalités là, ça ne te gêne pas. Genre ça ne te dérange pas, ça ne te met pas même mal à l'aise, genre. Tu sais très bien que ton gars est en train de raconter des bêtises. Eh l'amour. Moi je ne sais pas de vous diviser mais quoi que ce soit. Hein. Moi-même j'aimerais même que tu accouches des jumeaux pour lui. Que vous vous mariez. Et tout ça. Ce que j'ai vécu avec lui n'est pas forcément ce que tu as vécu, que ce que tu vas vivre avec lui. Mais au vu des notes vocales qu'on a entendues, tu peux pas nous dire qu'il t'a pas tabassé comme ça. Et il te tabasse tout le temps. Et c'est pas nouveau. C'est un dossier dans lequel je peux rentrer dans des profondeurs très extrêmes parce que, vous savez, Jordan me connaît. Jordan me connaît tellement qu'un jour, une petite anecdote, un jour, pour rien comme ça, hein, parce que lui, il a des excès souvent de folie d'une manière, il est un peu bizarre. Surtout quand il boit. Quand il boit, il devient une autre personne. Donc, je ne sais pas s'il avait bu. Un matin, ici, là. Et puis, toi, là, c'est quoi j'envoie à Scotty, là? Que toi, j'espère que tu n'as pas filmé mes caleçons pour envoyer à Scotty, hein? J'espère que tu n'as pas filmé mes caleçons, ça, vous filmez à Scotty, hein? Que toi, puisque tu as dit quoi à Scotty? Tu as dit mes secrets à Scotty? Tu as dit quoi à Scotty? J'ai dit, mais, moi, j'ai dit quoi à Scotty, comment? Il dit non, Scotty, il était parano. Quand son petit frère m'a dit que Ma Bio, faut venir à la maison, Jordan dit que tu es en train de faire un truc à Scotty, il était choqué. C'est-à-dire, il me connaît. Il pense que genre, il pense que tellement il me connaît, tellement il sait que moi, il m'a maltraité là. Il pensait que même quand il y avait un petit caca dans son caleçon, il prenait une photo pour garder. Peut-être lui, peut-être non. Il avait tout le temps peur. Il me disait que moi, est-ce que moi, il a envoyé, c'est un truc. Eh, Jordan, tu as me tué. Attends, on va l'écouter un peu, puis j'ai renchéri avant qu'on va couper. Mais je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. S'il explique ce que Jordan m'a fait, toute la Côte d'Ivoire va le vomir. Et il le sait très bien. Tu tabasses ta femme, on parle de ça. Tu es venu la prendre par les sentiments, hein, l'envoyer un peu à Sini, les Assini pauvres. Là. Toi, tu as dit que moi j'ai un petit ami, Jordan. Jordan, papa Honoré là, il existe. Hein. Je n'ai aucun intérêt à venir créer un personnage fictif pour tes beaux yeux. Malgré que je suis parti en prison, je suis venu, je peux continuer à te nourrir, toi et ta famille. Excusez-moi, je ne peux pas être ta famille, genre, ta famille, ton papa, ta maman, excuse-moi, je parle de gens, ta petite famille à Djorobité et tout ça.
Je parle pas de ta famille, je parle pas de la famille Tadé. Je suis désolé, excusez-moi, je parle pas de la famille Tadé. Je parle de ta petite famille de Jobité, où tu es chef de famille. Tu sais très bien que je peux payer ton loyer sur un an, de toute façon, je l'ai toujours fait. J'ai toujours payé ton loyer. Tu sais très bien que jusqu'à aujourd'hui, ton loyer, c'est quoi? 170 000 francs. 170 000 francs, c'est même pas le prix, c'est même pas le prix même d'une story sur Snap pour moi. J'ai fait une story Snap à 250 000. Une seule de mes stories Snap, j'arrive à payer ton loyer et ton courant. Déjà. Je suis pas ta copine. Tu dis que tu fais un direct, tu dis que oui, c'est à cause de moi, il a commencé à attraper les 2 millions, 3 millions. Tu veux sous-estimer, peut-être tu sais très bien que j'attrape les 20 millions en publicité. On m'a donné 20 millions, publicité, 15 millions. Les autres, ceux qui ne connaissent pas le mouvement de l'influence, ils peuvent penser qu'on nous donne rien, mais tu sais très bien que moi, j'ai pris 20 millions chauds dans pub, dans pâté. Ce que tu n'as jamais fait, pourtant c'est toi qui crée les stars. Il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Un argent que tu n'as jamais vu, ça te frustre. Quand tu dis que c'est toi qui as le commencement, c'est toi qui as commencé, elle est Isouche, mais tout le monde t'a dépassé, tu es le dernier de la classe. Oui, tu fais des bonnes traînes. Ta seule traîne, tu as fait, qui a fait 250 000 personnes qui ont dansé sur, tu ne peux plus chier. Sinon que, comment elle s'appelle, avec un gros c'est un Maté même a fait millions de records ici, elle est où? Maté même, les gens ont dansé sa chanson en Haïti partout, mais ça ne fait pas d'elle quelque truc. Moi, mon mari a payé voiture pour moi. Sur la vie de mes enfants. Papa Noël, c'est quelqu'un qui existe. Malheureusement, tu as pensé que après toi, j'ai un truc. Mais tu vois qu'après toi, j'ai eu un homme très intelligent, qui a les moyens et qui m'aime comme un dingue. Et tous ceux qui sont autour de moi peuvent le confirmer. Les béquilles, les privats, ils le voient, ils le connaissent, on le voit chaque jour. Mon mari est là, on le connaît. Les gens le connaissent dans la vie, les gens savent que je sors avec lui. Il est réel. Pourquoi moi, ça mon love, tu fais comme si c'est irréel? Parce que ça te fait mal, quoi. On dit dans tes commentaires, faut acheter une voiture pour ta femme, tu dis que non, c'est la même main, c'est pas lui qui a payé voiture. Bon, même si c'est pas lui qui a payé voiture pour moi, mais tu vois au moins qu'il peut mettre plus de 20 millions dans voiture, non? Moi, qui est parti en prison, je suis venu, il était laissé dans ton truc de 170 000. Je suis parti. Je suis tombé. D'après toi, il a volé les gens. Je suis parti en prison. Il t'a nourri quand, il a payé ton loyer quand, je suis parti. Il a volé. Je suis parti en prison. Il a fait 6 mois de pause. Pendant ce temps, il s'est parti qu'il est revenu, j'ai toujours de robité. Dans ton même truc-là. Et c'est maintenant même que tu as eu 1 million d'abonnés. Il y a 2 500 000 abonnés. Et si tu dis que c'est moi qui ai acheté la voiture, il est ici parti en prison, il voulait dire qu'il est venu, il peut acheter une voiture plus de 20 millions. Toi-même, la voiture, tu loues chaque jour, et puis il y a rien bas, si toi, chaque jour, ton caisse, ça finit pas. Tout ton an finit dans habits de fête. Ou bien c'est les habits de l'oiseau, tu portes. Les restants des habits de l'Azora, parce que quand il fait une scène, il peut pas faire une deuxième scène avec le même vêtement. Ou bien c'est ta teinture, tu mets 2 jours. Là. Ou bien c'est ta tatouage, tu fais 2 jours pour te sentir un peu viril, là, pour prendre un peu confiance en toi. Toi, tu es un gars qui manque de confiance en toi. Tu es frustré, tu es jaloux de l'avancement de tes amis, tu es jaloux de tout le monde. Même ceux qui t'entourent, tu es jaloux de même ta copine, tu es jalouse d'elle. Tu es jaloux de tout le monde. Tu es frustré. Et ça se voit dans tes dires. Parce que pour toi, tu te vois tellement à un sommet où tu n'es pas. Et quand tu vois que nous, que sous-estime, on a un sommet, ça te frustre. Parce que je te dis qu'en tant qu'un homme beau, intelligent, qui crée des carrières, qui crée des influenceurs, mais ton niveau est trop bas. Toi, tu ne peux pas t'asseoir les Isoucha pour causer. Tout le monde est là parti à Paris, ton grand rêve. Ton grand rêve. Ton frère, l'Oiseau-Ra, est parti à Paris pour faire son conseil, il t'a laissé à Djorogobité. Moi, Kérosène dit, moi, il va me prendre parti. Comme il n'est pas parti, tu viens te moquer de moi, nous devons rester imbécile. Là, t'as vu que moi, j'ai pris business class, 3 millions pour partir, non? Tu as qu'à d'avoir 3 millions sur toi, il chauffe. Où on est même assis là, où on est assis là, Jordan, il te juge, il ne peut pas t'appeler JP. Il ne peut pas t'appeler JP, il ne peut pas t'appeler qui met là dans ta main. À main levée, flash ton wave, tu n'as même pas de compte en banque. Moi, je ne peux pas causer avec toi, Jordan, mais tu as fait compte maintenant. Parce que je ne peux pas dire que moi, c'est toi qui as arrangé ma vie. Pendant que quand on s'est connus, j'avais un compte entreprise. J'ai une DFE. J'ai un numéro RCCM. Je suis aux impôts. Je suis à la CNPS. J'ai 3 comptes en banque. Un compte entreprise, un compte courant et un compte personnel. Un compte épargne. Tout ce que je n'ai pas eu, c'est le permis. Permis, là, nous deux, on a essayé de faire. Combien de fois j'ai essayé de faire ton permis? Quand il paye ton permis aujourd'hui, tu ne vas pas. On dit, va le taux école, tu ne vas pas. Jusqu'à après, tu as commencé à prendre le sérieux quand tu es parti un peu. Sinon, toi et moi, on a essayé de faire le permis combien de fois?
J'ai essayé de t'ouvrir un compte combien de fois? Tu n'as jamais pris ça au sérieux. Donc, quelqu'un dit que quelqu'un règle ta vie là. Je parle rien ma vie. Donc, on est sorti de cette relation, il y avait l'argent, tu avais tout à la portée, boire bien pour mon nom. Si t'es intelligent, tu avais calé au moins 20 plaques. C'est ton compte et puis tu allais me jeter. Mais tellement tu es bête là, ici, quitter dans ta main, même 5 fois tu n'as pas eu, pas un petit million que tu as pour vendre tes chapeaux, je te dis oui, ouais. Et ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal. Et à cause de ça, mais tu parlais même, un jour même, tu étais saoulé, tu dis que oui, qu'il y a Maureen a été, tu ne vois pas comment Maureen fait truc, c'est ça, on dit, on serait femme qui a l'argent. Tu me comparais, tu voulais qu'on fasse un couple comme Nana Wax. Mais mon an était en train de finir, oh. Choco. Tu as vu que comme mon an est fini, là, comme on a fini, moi, m'a dit qu'il m'en fait. Tu veux toujours faire croire aux gens que genre, c'est toi qui m'as laissé. C'est pas pourquoi tu fais ça. Je suis pas encore rentré dans le vif du sujet. Depuis, et s'il a parlé, je suis pas encore rentré dans le vif du sujet. C'est moi qui parle et puis à son 10 000 personnes. Capturez-moi ça. Ya Jordan, tu peux jamais partir pour moi. Allô? Tu peux jamais partir pour moi. Allô? Attends à t'écouter un peu Pierre enchaîner. Ça fait tellement rire, on dirait que t'es trop ridicule. Il est chaud. Man ne devait pas parler de Rama. Eh, pourquoi? 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 Pourquoi je parle pas d'elle? En quoi c'est méchant? Je n'ai rien de méchant, je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté, c'est parce qu'il a parlé d'elle. Quand il dit ça. Attends. Validé et puis allez bien demander au Fadiga. Il est venu parler de ça. Je trouve que c'est potable, mais c'est même pas fichuté. C'est un peu compliqué. Non, tu n'as pas su tenir 3 millions. Non, c'est grâce à moi que toi tu arrives à nourrir tes enfants. Quand il dit c'est grâce à moi que toi tu commences. Comment je peux voir? Quand il dit que c'est grâce à moi que tu peux nourrir tes enfants, hein. Genre, c'est pas la balle au centre. On peut parler de qui on veut, de nos proches. Je n'ai rien dit de mal d'elle. Comme je dis, je n'ai rien contre elle. Je n'ai absolument rien contre cette jeune fille. C'est une jeune fille brillante qui est très, 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 très belle. Elle est très belle. Elle est travailleuse, elle fait son petit truc, elle comprend anglais, elle sait chanter. C'est une mignonne petite fille. C'est parce que je dis elle sort avec Jordan que moi je vais la détester. Pas du tout. C'est une petite fille que j'ai toujours appréciée. Et moi-même, elle m'apprécie beaucoup. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé parce que Jordan a dû lui dire. Sinon, si vous vous rappelez très bien même, parce que j'ai reçu un message pour dire pas parler de Rama. Vous vous rappelez très bien que j'avais mes problèmes et que Rama a commencé à sortir avec Jordan. Elle a dit que si les autres on les a laissés là, moi on me laisse jamais. Elle parlait de qui? Pourtant elle m'a toujours respecté. Mais un bon matin pour rien, quoi. Elle a fait vidéo. Si les autres, si Jordan a laissé les autres, si les autres on les laisse à moi, on ne peut jamais me laisser. Elle parlait de qui? Pourquoi vous faites toujours comme si vous vous oubliez les choses? Moi, j'oublie pas. Hein. Moi, j'oublie pas. Hein. Moi, j'oublie rien. Hi, mon père, c'était... Il y a 1%. Voilà. Je ne sais même pas de me comparer à elle. C'est lui toujours. Pour se donner des ailes, il veut toujours la mettre au milieu. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi sa femme est aussi belle. Il dit que quand lui, sa femme rentre quelque part là, elle coupe qu'elle beau, tout le monde tombe. Mais il ne comprend pas pourquoi, malgré toute sa beauté, les gens lui manquent de respect. C'est parce qu'elle sort avec toi. C'est parce qu'elle sort avec toi qu'on est vraiment. Sinon, il n'y a pas autre chose. C'est pas mes bio, c'est pas un truc même. C'est juste parce qu'elle est belle et qu'elle sort avec toi. Et tu le sais très bien. Et ça te frustre tellement de savoir que les gens disent ouvertement que tu ne mérites pas de sortir avec une fille comme ça, que tu veux toujours rabaisser les gens pour mettre un go en haut. Oui, c'est normal, c'est joli à voir, mais ça fait honte. Dès qu'on dit à ta femme métisse la plus belle que elle a qu'à dire à son mari de lui acheter une voiture, tu te sens faible. Tu te sens pauvre. Tu te sens pas à la hauteur. Tu te sens diminué. Tu te sens rabaissé. Tu te sens rien. Tu te sens bon à rien vis-à-vis d'une belle femme métisse au tatouage tout le long du bras. C'est ça la vraie réalité. Et ce qui est réel, c'est que quand on s'est laissé, j'ai tes messages, tu m'as dit que tu vas sortir avec une fille beaucoup plus belle que moi et que tu vas la rendre plus star que moi. Tu me l'as toujours dit, même dans des échanges comme ça, tu me l'as dit. Même Rama, je suis sûr que tu lui dis ça tous les jours. Je suis sûr même que tu lui dis que faut pas te penser que tu es trop belle et si là, tu es plus belle que toi. Et que même si elle te laisse, elle va pas plus belle que toi. Toujours tu dis ça aux femmes.
Tu as sorti avec Rama pour te sentir un peu quelqu'un de tout. Sinon, tu sais très bien que quand tu as commencé ta relation avec Rama, c'était pour que Raka dit que après ma bio, voilà le level des femmes. Mais tu n'as rien apporté à cette fille. Toi, tu dis que toi, tu rends les gens stars, tu rends les gens trucs et tout ça là. Excuse-moi, Rama, elle fait son petit bout de chemin. Mais je pense que pour le potentiel que cette jeune fille a, avec l'intelligence que tu as en tant que leader et puis en tant que faiseur de stars, mais cette fille devait être sur toutes les affiches de Blisco en Côte d'Ivoire, Uniwax et au Lantex. Elle devait être dans des films sur Netflix. Elle devrait voyager dans des business class partout dans le monde pour aller faire des affaires avec son mari. Mais plutôt, j'ai vu Rama mettre un statut la dernière fois pour dire que elle a tagué quelqu'un en disant que, mon frère, mon portable est gâté, Un vendeur de téléphone a dit, mon frère, mon portable est gâté, pardon, dans mon iPhone 17, elle a fait tapisser pendant 1 an. Une femme métisse, la femme de Jordan, le plus intelligent. Au lieu de constater dessus, tu dis que moi, mon gars n'a pas là. Que moi et moi. C'est parce qu'il n'a pas de pour honorer que moi et pas de Rama. Sinon, moi, je n'ai rien contre cette fille. Elle a fait statut sur Snap la dernière fois, un vendeur de téléphone, genre les Insta là. Que mon portable m'est gâté, mon portable m'a un problème. Que mon frère, pardon, tu n'as pas un iPhone 17 pour moi, là-bas, il fait ta pub pendant 1 an. Pub d'1 an pour un iPhone 17 pendant que tu sors avec celui qui est le leader de l'influence en Côte d'Ivoire. J'appelle Enza, il me donne 2 téléphones, je ne paye rien, je fais sa pub tranquille, c'est même pas 1 an, il fait 2 pubs sur moi. Tu vois, je sais pas de me comparer à elle, je n'ai rien avec elle. Mais Jordan évite de vouloir me mettre en comparaison forcée avec la fille. Elle est beaucoup plus belle que moi. Je suis d'accord. Elle est douce, elle est très propre, elle est soignée sur elle. Elle est propre. Et moi, j'aime beaucoup sa délicatesse, sa douceur. C'est une magnifique femme. C'est une magnifique femme. Mais on est assis, non? Et vous souhaite pas le malheur, hein? Et vous souhaite pas le malheur. Mais c'est devant nous que ça s'est passé. Ça a commencé dans notre vocal, non? Regarde les cris. Seigneur. Des cris. J'imagine comment ses parents, quand ils ont entendu la voix de leur fille comme ça, tiens. Quand vous voyez ce que vous voulez, après, vous parlez ça. Voilà la partie là. Quand il y a pas, vous dites que non, elle parle de lui parce qu'elle est toujours fond de lui. Moi, vraiment, c'est ma bonne petite. Moi, j'aime bien son affaire. Moi, j'ai aucun problème avec elle. C'est ma bonne petite. Moi, j'aime bien son affaire. Elle me met dans mon affaire. Elle voulait toujours faire partir moi. Même le jour, même ça, elle fait truc. Le jour, elle fait concert de kérosène avec, le jour, elle fait clip de kérosène avec, chose. Comment il s'appelle? Clip de kérosène avec Scotty, là. On va remonter et on va relancer. En ce temps, elle sortait déjà Jordan, mais c'est elle qui a fait mes ongles le jour là. Moi, je savais même pas que c'était Jordan. Quand elle a vu, elle dit, mon bébé, comment vas-tu? Et je l'ai fait appeler, mais elle a quitté la maison spécialement pour me mettre des ongles. Pourtant, elle sortait Jordan. C'est quelques jours après, j'ai vu qu'elle m'a bloqué. Quand elle m'a bloqué, les gens me disaient que, la fille Claire, elle sort Jordan. Je me dit, mais hi, si elle sort lui, ça fait quoi? Pourquoi? Elle me truc. Elle faisait même des vidéos à sa copine. Elle me visait un peu. Hey, moi, mon bébé là. Et elle m'a bloqué. Je n'ai jamais eu d'histoire avec la fille. Il a dit un jour, on était chez Pathé. Marie-Kérène est là. Si vous voulez pas monter, elle va témoigner. On allait chez Pathé pour aller regarder un film. Rama Tabita m'a vu. Elle dit, ma bio, s'il te plaît, est-ce que je peux tirer une photo avec toi? Elle a tiré une photo à mon souvenir. Elle a vu sa star. Elle me disait toujours qu'elle aimait bien ma science. Elle aimait la femme que j'étais. Elle m'a toujours dit des paroles motivantes. Elle m'a toujours dit qu'elle se ressent, qu'elle m'admire beaucoup. Moi, Rama m'a toujours dit qu'elle m'admirait. Donc, je veux me comparer à quelqu'un, avec une femme. Jordan, tu sors avec ma femme, qui est ma bonne petite, qui est très belle. Je ne peux pas jalouser ma femme. Je la respecte, je l'aime beaucoup. Je n'ai aucun problème avec elle. Tu ne vas jamais me faire parler mal d'elle ou bien détester la petite fille. C'est ma bonne petite. Rama Tabita. Super belle femme. Et oui, elle mérite mieux que toi, c'est réel. Quand on dit ça, les hommes de Facebook, les gens vont dire que non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi vous voulez blaguer les jeunes là? Quand vous voyez Jordan, lui, il peut soulever Rama Tabita. C'est pas pour lui flanquer des coups à longueur de journée, l'affaiblir, la détruire de l'intérieur. Il va la détruire, il va la consommer, puis il détruit des femmes. Quand moi je suis venu trouver Jordan là, Jordan était déprimé, dépressif, on disait qu'il était pédé, il était truc. Je suis dans la chambre avec Jordan coule des larmes, il lui tape les portes. C'est moi qui étais un soutien, c'est moi qui ai fait qu'on le respecte aujourd'hui. J'ai mis tout sur mon dos. Mon père a eu mon combat.
Il a commencé à payer ses habits de fête, il fait Fashion Nova, le laver, le truc. Quand moi, Jordan, peut-être qu'il y a des débardeurs, des pantacours et des crêpes. Quand moi, Jordan, il buvait son eau au Fenhouse, il a qu'à des bois champagne à la maison B. Il tournait au Fenhouse et puis au truc, au selfie bar. Quand moi, Jordan, il dansait au Fela où Joshua vend Cooker. Joshua Cooker vend poulet, là, elle est à Biola. C'était un danseur transpirant au Martini. Donc, je ne sais pas quelle contenance il veut se donner. Comme moi, Jordan m'a connu, j'étais une femme qui avait été déjà nominée au Weekend Award dans la catégorie meilleur entrepreneur de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai connu Jordan, j'avais l'argent que j'avais sur mon compte même. C'est une dinguerie. Mais pendant ce temps-là, lui, c'était un jeune TikToker, danseur, Bill Martini, Funhouse, selfie bar. Vous avez déjà vu Jordan dans quel show, des gens, des chocos, des lattes, des trucs, des gangs, des trucs, de la vie, genre des trucs. Gratter Didi B un peu, il dit que non, la dernière fois, mais j'ai vu la fin direct, il dit que quand lui il faisait des tournées Didi B, tu es malade. Tu es malade, toi tu peux faire tourner Didi B. Toi tu es parti au Sénégal, puis comme par hasard, tu as croisé Didi B, où il y a un petit pinasse, où on prend un lac gros, tu as tiré photo, lui, tu vas à côté de gens qui t'a tourné Didi B, tu te fous de qui? Tu fais ça avec qui? Toujours en train de mentir. Aujourd'hui, tu supportes même pas même que Didi B me respecte, que soit proche de moi. Tu veux que tout le monde me voit comme une sorcière, que non, elle n'a personne dans sa vie. Tu veux toujours m'isoler, tu veux toujours qu'on dise que je n'ai personne. Pourquoi tu veux faire ça? Que toi, non, toi, tes parents t'appellent chaque jour. Tu veux toujours revenir sur le fait que j'ai perdu mes parents pour m'atteindre. Ta manipulation, ça ne veut plus marcher. Jordan, il dit, tu ne peux pas partir pour moi. Et puis, tout ce qu'ils sont en train de dire jusqu'à maintenant, il ne sait même pas encore rentrer dans la pété. Il peut faire un direct pour parler de Jordan pendant un mois sans qu'il a dit. Qu'est-ce que vous l'avez dit même? Donc, quand je l'ai croisé, on disait qu'il était au PD. Ça le traumatisait, il était en dépression. Je lui ai redonné confiance en lui. Et tout ça. Je suis venu de trouver un petit affaibli, un enfant apparent, même qui a un discours même là. Genre, il appelle ses parents. Tu vois, c'est joli, c'est mignon. Mais je me disais, mais avec toute la bouche qu'il fait sur les réseaux, un jour même, il est parti au score, ils ont failli le beauté, il a appelé sa maman. Il était choqué. Sa maman est venue qu'au score pour le prendre, pour dire qu'elle laissait mon enfant. Il dit, tu vois, il est un peu comme ça. Et donc, je suis venu trouver un enfant qui a grandi dans le cocon de ses parents, un enfant choyé, aimé par ses parents, mais encore adolescent, quoi, qui fait un peu les réseaux, qui a un peu le casse. Parce que Jordan, il ressemble pas à son âge. Il a une attitude un peu ferme de quelqu'un. Quand tu connais pas Jordan, s'il parle et tout ça, tu vas penser qu'il a 30 ans et tout ça. Pourtant, en ce temps, il avait 25 ans. Lui et moi, je pense qu'il y a 8 ans de différence. 8 ans de différence. Parce que moi, je suis né en 90. Lui, il est né en 98 ou 97. Non, il y a 7 ans de différence. Moi, je suis né en 90, lui est né en 97. Et donc, comment la première fois je vais vers Jordan vient vers moi pour me vendre des tickets de concert. En tant qu'une vieille mère qui a l'argent sur les réseaux sociaux. C'est le petit TikToker qui vient voir la vieille mère qui donne l'an aux artistes. La vieille mère entrepreneur. Celle qui vend bien les tosses pour essayer de lui vendre des tickets. C'était mon bon petit, Jordan. À la base, Jordan, c'était mon bon petit. Je le soutenais dans ses projets, je payais des tickets et tout ça. Il me demandait des trucs. Ah, la vieille mère, faut m'aider, j'ai mon truc. À quel moment tu as pris la confiance comme ça? Tu as fait la même chose à Safarel. Et Safarel a dit, même devant toi, Safarel a dit que tu traînais ici. Tu traînais ici, tu as pour faire appeler que tu es au bout. Tu vas dire à tout le monde que c'est toi qui a fait la carrière de Safarel. Tu as commencé à te battre dans ses concerts, à devenir arrogant, à dire que toi tu es mieux que tout le monde, à même te comparer à ses danseurs, à les minimiser. Tu as commencé à te faire passer pour la super belle star. Safarel a dit ça devant toi. Quand ça commence à t'affermer, il t'a jeté. Tu l'as détesté. Quand il parlait, tu ne peux pas parler. Tu es jaloux de tous ceux qui t'entourent. Tu veux toujours dire que c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça, mais toi-même. Toi, je ne te fais pas, quoi. Il faut développer quelque chose de truc qu'on voit. Au lieu de vivre dans un truc, tu veux vivre juste pour qu'on dise que genre, un truc. Depuis ils ont chapé, voiture, là, tu loues voiture, tu vas te tuer, Jordan. Tu vas pas coller ton nom de tout, tu vas pas coller tes années de pâté, là, tu vas pas une petite voiture, tu vas payer un pays à ton signe de voiture. Si c'est Isus, si c'est plus des Isus, tu es réel pour vivre là, tu as tout fait à habiter là-bas. L'enfant, il a pâté. Il est respecté. On te chasse partout dans les partenariats parce que tu es très impoli et arrogant. La dernière fois, ils t'ont appelé dans un pâté là. Le monsieur t'es pas
Un portable de combien on te parle, tu dis ton portable comme ça, j'entends la star, ils t'ont jeté, mais 5 francs, tu n'as pas grisonné, 3 millions à besoin de ta beauté, toi. Je sais pas pour qui. Je sais pas pour qui. Rama, avant qu'elle va te croiser, était très respectée. Aujourd'hui, elle se débat à faire valoir son potentiel, à se justifier sur le fait qu'elle est quelqu'un. Tu es toujours obligé de venir dire que ma chérie est jolie, pour la rassurer. Quand une femme est belle et qu'elle est heureuse, on n'a pas besoin tous les jours de venir réciter « elle est belle, elle est belle, elle est belle » pour lui redonner confiance. Une femme, quand on voit qu'elle est heureuse, ça se voit. Depuis que tu es avec la fille, elle ne fait que pleurer en live. Le premier jour que j'étais connu, j'ai pleuré. Je sais que depuis le premier jour que j'étais connu, où j'ai assumé que j'étais sur les réseaux sociaux, c'est le jour où j'ai essayé mon arrêt de mort. Plus personne ne m'a respecté en Côte d'Ivoire. Parce que je suis sorti avec toi. En revanche, toi, tu as eu du respect de tes amis. Les extras, tout ça que tu parles de là, c'était tes vieux pères, ils ne te réalaient même pas. Moi-même, tes vieux pères étaient mes amis. Quand on va dans un coin, tu appelles les gens, mon vieux, entends-moi, c'est mon ami, ça me gênait. Toi, tu connais qui dans le milieu de couple décalé? Que non, c'est moi, ils les ai montrés. J'ai demandé à les gens connaître les agbas et tout, que ça t'est trop arrivé. Nous, on a fait le couple décalé. Toi, c'est maintenant tu sors ta tête de Yopougon. Moi, j'ai grandi sur le boulevard La Trille. J'ai fait les mêmes choses, les Emma l'Ouest, depuis que je suis petit. C'est pas la même chose. Je connais des personnes, je connais les plus grandes personnes, les plus connues du monde entier, de la Côte d'Ivoire, du couple décalé. Tu as un enfant. Toi, c'est les trucs que tu connais. Les morts les morts aux Ébiers, tout. Oui, ce sont des grandes personnalités aussi. Mais c'est les morts, genre, chez Atu, genre, tu vois, non, les ouais des gens qu'on dit, genre, au Terminus 40, le monsieur qui est là-bas, c'est les ouais qu'on tu connais. C'est pas une gloire pour moi de connaître Estrator. Je n'en ai rien à foutre de connaître Estrator de moi même pas. Quand Estrator est parti à la télévision pour dire qu'il est pour son encore, quand il est sorti pour dire que, mon vieux, il faut laisser quelqu'un qui peut va immeuble, il avait fait quelque chose. Quand Estrator est parti à la télé pour dire que oui, ma bio ne dit pas la vérité, et puis Jordan, quand il est sorti de prison, je ne l'ai jamais mentionné. Quand il est sorti de prison, je n'ai jamais mentionné Jordan. Mais Jordan, quand tout est parti à la télé, il a fait statut pour dire que mon vieux, il faut laisser quelqu'un qui se va. Vous étiez où pour dire qu'il est toujours, qu'il ne me laisse pas? Bande d'imbéciles, d'idiots et de stupides, là. Vous étiez où? Vous étiez où quand je ne pouvais pas me défendre et puis qu'il montait le live de Makosso pour me descendre? Vous étiez où quand il jubilait du fait qu'une mère de famille parte en prison? Vous étiez où? Vous étiez où quand il partait à la télévision pendant que mes enfants pleuraient? Il a d'ailleurs pris l'argent des trucs de ma fille pour te donner pour manger. Toi, aujourd'hui, toi, tu as dit que on dit que les enfants de ma, s'ils viennent vers toi, tu dis, mais ils n'ont qu'à aller vers la maman. C'est quand toi, tu as démystifié, moi, mes enfants, aujourd'hui, à la télévision, à Showbuzz. Vous avez oublié ça? Quand on dit que, ah, bien sûr, en prison, ça, c'est en prison, il y a la télévision devant tous mes co-détenus. Et puis, Jordan dit, moi, c'est pas, on dit ça en prison, mais on t'invite à la télévision. Si c'était pas moi, toi, on pourrait t'inviter à la télévision. On t'invite à la télévision, hein, mais c'est en partie à cause de moi. T'as jamais vraiment, c'est au début, depuis que tu on t'a invité. Mais dès que moi, il m'a prison, il fait polémique, on t'invite à la télé, tellement tu n'as pas honte. Tout le monde s'est déprimé, noir, dans des grosses chaussures, tu te lèves pour aller à la télévision. Pour donner ton point de vue, on va te regarder. Tu es toujours en train de gratter le beurre sur moi. Passer à beurre sur moi, les situations de mes sujets avaient déplacé ta calasse tête carrée, là. Excusez-moi, hein. C'est vrai qu'avant je caressais bien la tête. C'est pour mon chéri, quoi. Vous pouvez me dire que oui. T'es ridicule. T'es ridicule. T'es pathétique. T'es un plantain, même. T'es un vrai plantain, toi, Jordan. Même quand il sortait avec moi, il n'avait rien, mais vous voyez comment il parlait sur les réseaux sociaux ici. C'est maintenant, mais Jordan même essaie même de temporiser parce qu'il sait qu'il n'a vraiment rien. Sinon, quand Jordan n'avait rien, puis il lui donnait un peu d'argent, il donnait ma voiture pour rouler là. Vous ne voyez pas comment il était arrogant sur les réseaux sociaux. Jusqu'à un jour, il dit que lui, il a langue Doupi. Vous vous rappelez pas le jour, Doupi, ils ont tégnara et quand il voulait couler de là, il a failli chier sur lui en direct ici. Vous vous rappelez, non? Il a trop pris la confiance. Quand il prenait ma clé de voiture pour accrocher cette jean ici, pour se promener, pour montrer qu'il peut garer la voiture là. Quand il venait sur la toile là, je vous nourris tous. Je vous nourris. Il vous nourrit. Même quand il parlait aux garçons, même quand il faisait les affaires, il parlait aux jeunes, il disait que il y a l'an, nous on a l'an, ma femme a l'an, ma femme a l'an, moi ma femme a l'an.
Après, maintenant, c'est devenu, quand il n'a plus rien, maintenant, il dit, ah, c'est vous, vous êtes là-haut, nous, on est là-haut, ah, nous, là, on s'est demain, nous, on s'est demain aujourd'hui. Comme on était dans ta vie, là, quand tu prenais la caméra, tu te plaçais, quand tu parlais avec assurance. Aujourd'hui, tu n'es pas que tu parles, mais tu ne vas pas bien rire la caméra. Tu es petit, quoi, c'est quoi? C'est quoi? Tu es un plaisantin, c'est dans ta tête que tu es le roi. C'est dans ta tête que tu as un truc. J'ai peut-être été sous ton emprise un moment, parce que moi-même, je n'étais pas bien, j'étais en dépression totale. Mais tu sais très bien que tu ne peux pas partir pour moi, je suis trop speed pour toi, c'est ça qui t'est fatigué. Moi, je suis trop hier pour toi. Et c'est ça qui t'a toujours fatigué. Si encore on demande à Jordan, il dit que moi, je le manipule. J'étais juste trop hier pour lui. Hein? Tu as sorti la petite Titi ici, là. Elle était là, on la connaissait pas, elle était bien jolie, on a fait des Emma Louest, bien chic et tout ça, bien petite girly, mignonne, badis, bien mignonne. Mais c'est tout de maquillage ici. Le jour, ils ont su qu'elle est déjà sortie à Eric Jordan. On a vu comment c'était venu ici. Moi-même, dans la fin de mon pays, dans mon combat, comme il a vu que la petite est montée dans ma voiture, mon cœur est gâté, elle vient me naguer. Sinon, depuis ce jour, c'était déjà mort, wesh. Mais on doit faire quoi? On doit venir lui montrer que non, elle n'a pas réussi à briser le couple, et c'est réel. À la fin, là, on s'était une relation juste pour montrer aux réseaux sociaux que, genre, il faut plus savoir. Ils n'ont pas eu raison de nous, c'est tout, sinon, tu sais que c'était déjà mort depuis. On était dans un trou noir, et puis voilà! Toi, tu dis quoi que moi, mais là, un médicament. Jordan, tu es malade, hein? Toi, Jordan, tu n'as pas dit que c'est... Toi, Jordan, tu n'as pas dit que c'est marabout, tu as dit que tu allais croiser une femme qui a l'air, qui allait t'entretenir. Quand tu m'as croisé, tu n'as pas dit que c'est le marabout là qui m'a envoyé vers toi. Que quand tu allais consulter, quand tu t'es tombé, on disait que tu étais pédé, tu n'avais pas suivi ta chance, tu n'avais pas l'an pour faire quota pour suivre les trucs dans B Martinique, tu n'avais même pas causé 35 000 pour les suivre dans B Martinique. Et quand toi tu sortais payer une nouveau habit où tu n'avais plus rien dans ta chambre, elle était bois des palettes accrochées au mur. Hein? Et puis tu dansais, tu déclarais bien. Je voulais dire quoi même? Et toi, tu as dit quoi même? Hein? Médicament. Ah, médicament, voilà. Un jour, tu m'as dit que, avant qu'il vienne dans ta vie, là, tu allais consulter un marabout, et le marabout t'a dit que tu allais rencontrer une femme qui allait faire beaucoup pour toi dans ta vie. Et que cette femme, c'était moi. Quand je t'ai connu, dès les premiers instants net, tu as commencé après mon oncle parti faire médicament à Bounois. Bon, médicament, c'était pour soigner la maladie de ton fils. Ça, je suis d'accord. Il partait à Bounois, parce que c'est quelqu'un, mais tu es habitué beaucoup à faire les lavages traditionnels. Même dernièrement, ton pied est en train de pourrir du sang de brûler, et puis tu viens faire quoi aux gens qui t'ont lancé? C'est toi, t'as quoi, t'es lancé sort? Tu es malade ou bien, Jordan? Genre, toi, quoi, quelqu'un va te lancer sort, et toi, tu es qui? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu es un plaisantin. Tu es le repère de l'oiseau rare. Tu n'as rien créé. Tous les créateurs de contenu te dépassent. Tu es très intelligent, oui. Tu peux faire partie des traînes, mais ça reste là. Tu voles pas haut. Tu voles un peu comme ça. Quand ça arrive là, tu es faible. Tes ailes sont faibles. Tu voles pas haut, bim. Genre, tu fais pas les choses bim, bim. Les choses boum, boum. Les choses bim, bam. On n'a jamais vu quelque chose. Puis quand on voit, on sait que ça peut te rapporter au moins 20 millions. Jamais. Tu es un crevin. Tu t'attends. Tu bouffes des miettes. Toi, t'es en bas, et puis c'est les miettes qu'on a fini de manger dans tout le veste, les miettes, là, c'est les miettes des influenceurs que toi, tu manges. Sinon, le vrai truc des influenceurs, toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu bouffes nos miettes. Toi, t'avais dit que toi, ils t'ont lancé sur toi, tu passais, puis ton pied s'enflait, tu es malade. Toi, c'est qui? Genre, un autre danseur, genre, tu sais tellement danser, qu'il y a un gars qui veut briser ta carrière et danser à ton pied, genre le grand joueur, ligament croisé, imbécile. Tu vois ça avec qui? Toi, tu as dit que moi, je fais un médicament? Quand tes pieds pourrissaient de brûler parce que il y a des bêtes et des tigres, ou bien je sais pas, il y a quoi là-bas, il se passe, quel parasite tu as attrapé à ton tibia gauche. Tu n'as pas les moyens de te faire opérer convenablement. Tu t'as mis dans le traditionnel qu'on voulait me tuer, que le monsieur a enlevé quelque chose de mon pied, c'est tout. Tu meurs, tu n'as pas l'argent pour aller enlever tu meurs, tu n'as pas l'argent pour aller enlever la clinique là. Tu dis toujours que c'est ça, ils t'ont laissé pour aller au traditionnel 5 francs. On connaît ça? Les Africains font toujours ça. Quand ils ont une tumeur, ils n'ont pas l'argent pour tout là. Ils mettent dans sorcellerie, en même temps, c'est ça, on les a lancés, ils sont se jouer les bêtes devant une femme féticheuse pour enlever les trucs. Elle va bien aspirer la plaie, mettre l'eau chaude dedans. Tu mets l'eau chaude dans la plaie, forcément, juste ça guérit. C'est pas que c'est truc.
Tu n'aimes pas les gens par les émotions. Et donc, moi, tu ne peux pas parler de médicaments et moi. Parce que moi, tout le monde me connaît, je n'ai jamais fait de médicaments. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Moi, je suis tellement négligente. Je ne vais même pas à l'église. Les trucs, moi, c'est pas mon truc. Les trucs des médicaments. Moi, je n'ai pas besoin de médicaments pour avoir la gloire. Tu vois? Et ça, par contre, ça veut réellement dire que tu es jaloux de moi. Tu veux faire croire aux gens que je ne mérite pas la gloire que j'ai. Je n'ai pas l'intelligence qu'il faut. Je n'ai pas l'aura qu'il faut. Je n'ai pas la chance qu'il faut. Dieu n'est pas avec moi. Tu veux faire croire aux gens que je ne suis pas un enfant de Dieu. Je force la visibilité. Je fais des médicaments. Pourtant, quand tu vois quelque chose qui est naturel, quand tu vois, tu sais. Même médicaments, tu as pu vous frotter tes pieds là. C'est à Joablé seulement tu as pu avoir dedans. Depuis que tu es là avec un médicament pour qu'un jour Fali t'appelle pour danser lui là, c'est à Joablé seulement tu as pu attraper dedans. Une femme attirée qui t'a pour faire son concept. Depuis toi tu fais un médicament. Même une troupe de danse contemporaine, même pour te prendre, même pour aller faire comme les Gadougou, la star, même en Paris, même tu gagnes pas. Tu gagnes Patera 100 000, tu payes Habit 80 000. Hein? Tu payes Finjo 2 000. Soupe de cabri. Tu mets chaussettes dans ton pied, petite claquette, il te reste 3 000 et puis dans tes jouets les frères, maintenant, la paix de l'air maintenant. C'est moi le roi des trains. C'est moi le roi. C'est moi, je suis le roi des influenceurs. Je suis tête. Il n'y a pas l'homme. Verdigo. Toro Ferre, tu es mal en nuit. Tout le monde rit de toi. Tout le monde te trouve ridicule. Ça, c'était en 2016, on faisait ça. Tu es un vrai planté en Mao de paix. Tous les hommes te voient comme un planté. Les gars, ils te voient comme un planté. Tes amis te voient comme un planté. Tu parles sobre. Mais tu es un souffrant. Tu es un agonisant. Tu vis ta vie que tu veux rêver, essayer dans ta tête. C'est moi, mais j'ai pu te donner un soupçon même du brin de vie que tu peux avoir. Quand moi j'étais moi, la vie que tu menais là, tu n'as jamais vécu ça avant. Le train de vie dans lequel moi je t'ai mis, quand moi je t'ai connu là, tu n'avais jamais connu ça avant, même avec tes parents. C'est vrai que tes parents t'ont cajolé. À fait des noms, mon oncle aux États-Unis m'a envoyé crêpes quand il était petit, il avait les premiers crêpes à Boulay Diallo. C'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon, ça, tous les enfants, les tontons les envoyaient crêpes des États-Unis. Genre, il y avait la dernière montre à William Pontier. Vous voyez ça? Non, moi, quand moi j'étais petit là, mon père a payé crêpes pour moi, imbécile. C'est que moi je t'ai fait vivre. Tu n'as jamais vécu ça. Le respect, l'audience que moi je t'ai donné là, après que tu n'as pas tué, tu n'as jamais donné ça. C'est pas parce que tu es rentré dans la chambre de Fali pour pas, tu as dansé Emma Loise, que ça veut dire que tu as pété le score. C'était une traîne comme tout autre, c'est comme les trains qui passent, qui viennent et qui passent. Tu n'as pas fait une chose qui a perduré dans le temps, vraiment. Tu n'as pas posé une action réelle, comme quoi. Tu n'as pas fait une action réelle qui peut te mettre dans un buzz ou bien genre, qui peut te donner un truc. C'était un truc passager. Pourquoi tu veux faire des trains depuis que tu as, comme si c'était un concept qui a duré dans le temps? C'était juste une traîne qui était passagère, c'est comme toutes les autres traînes qui sont venues après. Arrête de nous faire chier cette histoire de, elle est ça qu'elle Fali, quoi. Genre, tu as dansé à Fali, là. Genre, c'est ça, quoi. Au moins, si tu étais un Ivoirien qui danse dans la troupe de Fali, voilà. Le jour où on a dit que non, Beyoncé a vu des danseurs, des Biama, elle est venue faire des recherches encore, puis elle a pris un danseur, c'est Rich Jordan, et puis demain tu danses avec Rihanna, là. C'est là que moi je vais te respecter. Mais quand tu dis que non, toi, ta Starmania, c'est un autre label, c'est toi qui crée des stars, toi, peut-être tout ça, c'est maintenant j'ai eu 1 million d'abonnés. Comme tu as toujours couru dans 300 000 danses, mais toi, tu n'as même pas de visibilité, même. Toi, tu as quelle bonne visibilité à bien ici? Toute la visibilité, à pas forcer les shows un peu chic, aller forcer les salons, la maison B, forcer les salons des sauts, forcer les gens connus. Pourquoi on a quelqu'un dans le bando, genre, tu as oublié tes camarades de Fenao, c'est que tu traînais, les danseurs que tu dansais devant les tables des gens. Genre, aujourd'hui, ceux-là, c'est plus tes camarades. Tu veux marcher les sauts, tu veux marcher les choses qu'on avait, les souriadis, les agbas, là, gens, ils vont dire que tout, les doux, puis là, toujours, ils sont tes derniers dans le live ici, tu vois pas. On te voit un vrai plantain, tu es un vrai diripampan, tu es un vrai embrouillé, tu es un vrai sauteur. Tu es le plus grand sauteur d'Aboulay Diallo. On va l'écouter un peu, bien m'arranger. Il peut parler quoi le soir. Il peut parler quoi le soir. Il n'y a pas de Daliba Tadé Uri Jordan. Il n'y a pas de Tadé Daliba Uri Jordan de la Roche. Il s'appelle de la Roche. Il n'y a pas de
Tadé Daliba Ulrich Jordan de la Roche. Il s'appelle de la Roche. C'est un de ses noms. De toute façon, il s'appelle Virginie, il s'appelle de la Roche. Attendez, on va l'écouter un peu, ce petit clip-là. Genre, tu prends, c'est comme avant, tu parles et puis genre, il y a peur que tu prennes un couteau dans mon ventre et puis il va aller. On fait étape par étape. Moi, ma propre gauche a volé dans le continent. Voilà! Toi, alors, toi! Mais attends, je te la renchérie même. Putain, mais il y a du. C'est qu'il y a de quoi renchérir? Ok! Attendez! Ça, on va parler de cette partie-là. C'est moi qui. Moi, ma propre gauche a volé dans le continent. Mais on va parler de ça sur Internet. Arrête de me suivre. Moi-même, ma propre go, tu as voyé dans ton... Je vous savez de qui il parle. Vous connaissez la fille Loulou Céleste qui vend les produits de Céleste, là. Loulou Céleste, Goro 5, qui vend Baya souvent à 16h gouttes, là. C'était ma camarade. Elle est sortie avec Régis Jordan. Elle livrait les galettes à Régis Jordan. Dans ça, ils ont commencé à sortir ensemble. C'est pas de la diffamation, c'est réel. C'est pas méchant, je ne suis pas en train de l'insulter ou quoi que ce soit. Donc, ils sortaient avec Loulou. Moi, je ne savais pas. Je pense qu'un jour, on m'a dit que passer marcher avec Dila ou quoi que ce soit. Je pense que Dila avait dit ça à quelqu'un, quoi que ce soit. C'était venu à mon oreille. Bon, elle n'était pas vraiment amie, mais elle était dans mon tour de tontine et on se connaît. On a déjà parlé. On était en de bons termes, franchement. Elle n'a aucun souci avec moi. Et donc, un jour, je vais chez la mère pour manger en haut là-bas et je la vois. Et je te jure, ils ont restreint. Ils ont